Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Michael Zodi, qui est le coordinateur de Tournons la page au Niger. Avec lui, nous allons parler de plusieurs manifestations qui ont été interdites par les autorités. Mais avant de venir à lui, notez que le syndicat national des conducteurs d'engins lourds, SINACEL, a ouvert cet après-midi son assemblée générale annuelle, et cela après un an d'existence. Compte rendu Nasser Antoufo et Ibrahim Abdou. Créé il y a de cela un an, le SINACEL, le syndicat national des conducteurs d'engins lourds, dresse son bilan d'une année d'existence dans la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Un bilan jugé plutôt satisfaisant pour ce jeune syndicat. Le bureau exécutif national du SINACEL a durant cette année su consolider les acquis et droits de ses membres conformément aux recommandations issues de notre congrès constitutif. Ce sont, entre autres, le versement régulier des cotisations sociales de nos membres, le strict respect du temps de travail et du repos, la reprise des charges sanitaires de tous nos membres, la facilitation du transport du personnel sur les chantiers de grands travaux par les multinationales telles que la Soja Satom, Souma, CGCL Niger, Manutention africaine, etc. Cependant, il faut noter que pour ce premier mandat, tout n'a pas été rose pour le SINACEL. Certains camarades ont été victimes d'abus, notamment les cas de licenciement abusif par certains partenaires, mais aussi la violation des textes législatifs et réglementaires en matière de droit du travail où certaines multinationales et entreprises privées dans le cadre de recrutement qui engagent des expatriés en lieu et place des nationaux qui ont les mêmes expériences, qualifications et compétences. À ce sujet, nous avons eu à faire recours à l'inspection du travail du ressort qu'il faut le notifier, nous accompagne en cas de conflit de travail. Notre challenge pour 2020 sur le chantier du barrage de Kandaji, où beaucoup d'abus nous ont été notifiés. Et nous sommes sûrs qu'avec l'appui de la CNT, mais aussi notre détermination, nous saurons relever les défis. Pour ce faire, nous aurons à passer au peigne fin tous les maux qui nous assaillent et prendre les décisions qui s'imposent avant la tenue de notre prochain conseil syndical et même les congrès exécutifs. De la question sécuritaire, le SINACEL a saisi l'occasion pour adresser sa compassion à toutes les familles endeuillées suite aux dernières attaques enregistrées dans la région de Tillabéri. À noter à ces assises la présence de la CNT, centrale d'affiliation du SINACEL. Michael Zodi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de Tournons la page au Niger. Alors, par 3 fois, les autorités de Niamey ont interdit des marches que vous avez projetées. Pouvez-vous nous dire quelle est votre réaction? Est-ce à dire que les Nigériens n'ont plus le droit de manifester? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à informer l'opinion que, effectivement, par rapport à la présence des bases militaires, par rapport aussi, nous voulons soutenir les FDS et aussi nous voulons voir clair par rapport au statut des Kidal. Nous avons dit que nous allons manifester. Et c'est par 3 fois, effectivement, ces manifestations-là ont eu le refus catégorique des autorités de la ville de Niamey. Et premièrement, à cause du deuil, nous n'avons pas pu attaquer l'interdiction. Donc nous n'avons pas pris les voies de recours. Et deuxièmement, ils ont dit à cause de Macron de laisser tomber. Et aujourd'hui, le 29, normalement, il devrait y avoir une manifestation sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les régions,
Mais dans toutes les régions, les manifestations ont été interdites. Et effectivement, c'est une dictature, on constate que c'est une dictature en marche parce que c'est constitutionnel. La Constitution nous a donné l'autorisation de manifester et un maire, un délégué, un administrateur délégué se retrouve dans un bureau et nous rédiger un arrêté d'interdiction. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait comprendre, déjà le président de la République a pris l'engagement avec le président français pour dire que sur son territoire, il n'y aura pas de manifestations anti-politique française. Nous ne sommes pas contre la France, nous ne développons pas un sentiment anti-français, mais nous sommes contre la politique française. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, toute manifestation est systématiquement interdite sur le territoire du Niger parce que le président de la République veut plaire effectivement à Macron qu'il avait demandé une clarification. Alors la grande majorité des Nigériens est contre l'installation des bases militaires dans notre pays. Alors n'est-ce pas la peur de voir les Nigériens crier leur désapprobation aux bases étrangères qui pousse les autorités à refuser? Oui, effectivement, on a dit que c'est une minorité qui voulait manifester. Mais ils auraient dû nous laisser manifester pour voir que ce n'est pas une minorité. Même Issoufou, vous vous rappelez, le président Issoufou avait demandé de clarifier le statut de Kidal. C'est après, quand Macron avait demandé de clarifier leur position, qu'il s'est rétracté, effectivement. Nous tous, nous sommes contre ces bases militaires. Aujourd'hui, on considère qu'on n'est pas contre les alliances, mais on veut des alliances sincères. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sur notre territoire, on ne peut pas nous faire comprendre que l'armée française a mobilisé les moyens nécessaires pour nous sécuriser, mais chaque jour, avec ces lots de morts. Ces lots de morts, nos soldats sont en train de tomber, alors qu'ils ont les moyens, effectivement, parce qu'ils ont des drones, ils ont des appareils capables de nous défendre, mais ils ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit, on est contre les alliances qui ne jouent pas leur rôle, qui n'est pas sincère. Parce que le statut de Kidal pose problème. Aujourd'hui, c'est la force Barkhane, c'est la force française qui est une force d'interposition entre les FAMA, les forces armées maliennes et aussi Kidal. Et nous savons que Kidal est l'ennemi du terrorisme. Aujourd'hui, on nous frappe à Nates, on nous frappe à Sanam. Les gens rentrent à Kidal pour se protéger. Donc, notre armée n'a pas la possibilité de les poursuivre jusqu'à là-bas. Donc, il faudrait que, effectivement, c'est pour ça que nous avons dit que la force française n'est pas une force qui est là pour défendre uniquement les Nigériens. Nous avons eu même l'occasion, effectivement, d'aller sur cette base-là pour visiter ce qu'ils ont. Et je vous assure, 2 millions d'euros par jour. Ils dépassent 2 millions d'euros par jour. Est-ce que la France peut dépenser 2 millions d'euros par jour pour défendre, pour sécuriser les Nigériens, les Africains? Non, ça veut dire qu'il y a aisément des intérêts géostratégiques et économiques. Donc, malgré que Macron essayait de faire comprendre que non, il n'y a pas d'intérêt, mais il y a des intérêts économiques. Nos ressources, la création de l'État de l'Azawak, tout ça là, sont là. C'est pour ça que c'est la majorité. Tous les Africains sont contre cette façon de faire de la France. Donc, ce n'est pas seulement au Niger, c'est un peu partout. Et les manifestations que nous avons voulu organiser, c'est dans tous les 5 pays du G5 Sahel. Et certains, effectivement, au Mali, au Burkina, ils ont pu exercer ces droits citoyens. Mais ici, au Niger, très malheureusement, effectivement, comme les gens veulent se comporter, les élèves de Macron, ils nous empêchent de manifester notre mécontentement face à ce qui... D'ailleurs, même le fait de sortir, soutenir nos FDS pose problème chez nous. Nous voulons soutenir de vive voix nos FDS. Nous voulons demander au gouvernement de donner les moyens pour nous défendre. Aujourd'hui, aucune force étrangère ne peut venir ici défendre les Nigériens. Nous nous comptons que sur nos FDS, nos frères, nos grands frères, nos parents qui sont dans l'armée, c'est eux seulement qui sont capables de défendre notre pays. Ce n'est pas faire appel à une force extérieure pour pouvoir, pour des intérêts, je pense, mais égoïstes et impérialistes, les gens vont vouloir nous imposer effectivement la force Barkhane. Alors, face à ce refus des autorités à autoriser les marches, pouvez-vous nous dire quelle alternative vous comptez utiliser afin de vous faire entendre? Et nous sommes dans un état de droit. Le Niger est un état de droit. Et nous connaissons très bien notre constitution. Le droit de manifester, c'est dans la Constitution. Et je vous dis que la Constitution est au-dessus de moi. La Constitution est au-dessus du président Issoufou. La Constitution est au-dessus de l'administration, ou bien je ne sais pas, le délégué spécial de la ville de Niamey. Donc, c'est un droit que nous allons exercer. Je vous ai dit la fois dernière, effectivement, très malheureusement, le Saman était en grève. Sinon, nous avons voulu prendre les voies de recours. Et nous savons aisément que c'est illégal. C'est anticonstitutionnel. Le fait d'interdire systématiquement sans motif valable. Donc,
nous savons que prochainement nous allons manifester en jour ouvrable et Inch'Allah, quand ils vont interdire, nous allons saisir les autorités judiciaires et effectivement nous allons partir à référé et nous comptons gagner ces référés-là. Et les manifestations vont continuer conformément à la loi. Et nous allons nous engager effectivement à mobiliser les citoyens. Aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de mobiliser les citoyens. Tout le monde est conscient de ce qui nous arrive là. Ce qui nous arrive là. Et tout le monde est conscient que si nous ne prenons pas garde, nous n'aurons plus de temps. Et pour que nous prenions garde, parce que c'est un devoir pour tout citoyen de défendre l'intégrité du territoire. C'est pour cela que la mobilisation sera certaine. Dans toutes les régions, je dis bien dans toutes les régions aujourd'hui, on en a assez. On ne peut pas comprendre chaque jour avec ces lots de morts. Nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras. Et Inch'Allah, nous allons sortir et faire une démonstration de force pour dire nous n'avons pas peur des terroristes. Et nous soutenons notre armée. Et pour dire aussi non aux bases françaises, non aux bases américaines, non aux bases militaires étrangères sur notre territoire. Et aussi demander effectivement à ce que le statut de Kidal soit clarifié. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui Kidal c'est une région du Mali. Et on dit que le Mali ne contrôle pas Kidal parce qu'il y a une force d'interposition. Tout ça là, nous allons le dénoncer. Et Inch'Allah, je pense bien qu'ensemble, nous pouvons créer les conditions de la paix au Niger. Michael Zone, merci d'avoir répondu à nos questions. Ensuite, l'organisation de la société civile indépendante de la région de Maradi ont rendu publique une déclaration dans laquelle elle dénonce le comportement peu orthodoxe des autorités communales de la ville de Maradi. Un extrait de cette déclaration avec Mohamed Laouli Nassamou. Nous rendons hommage aux forces de défense et de sécurité et exprimons notre compassion de leur lutte contre le terrorisme. À ceux tombés sous les champs d'honneur, nous implorons Dieu pour le repos éternel de leurs âmes et prompt rétablissement aux blessés. Nous présentons nos condoléances à la nation en général et en particulier les familles endeuillées. Nous demandons à l'Assemblée nationale de se diligenter une enquête parlementaire sur le drame d'Inapes. Nous demandons à l'État de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des moyens conséquents leur permettant d'assurer la mission de la défense de l'intégrité territoriale. Par conséquent, nous demandons à la population civile d'aider nos FDS avec des invocations et des prières afin que nos soldats triomphent face aux forces de mal. Par rapport aux alliances, les organisations de la société civile du Maradi s'interrogent sur la présence des forces militaires étrangères au Niger et leur efficacité vis-à-vis des attaques récurrentes des terroristes. Nous demandons aux autorités politiques de clarifier la mission assignée à ces forces étrangères, sinon nous demandons leur départ. Nous présentons toutes nos excuses à l'ensemble de la population de Maradi par rapport au report de la prière collective. Nous condamnons énergétiquement cette notification verbale des autorités communales tendant à empêcher notre prière collective qui a pour objet d'implorer Allah, l'omnipotent, d'accueillir éternellement dans son immense paradis les âmes de toutes nos vaillantes forces tombées sur les champs d'honneur et qu'il fasse revenir la paix et la quiétude sociale dans notre chère et même patrie. Nous demandons aux autorités régionales en charge de sécurité de renforcer les bases militaires tout au long de la frontière avec le Nigeria, longtemps victime des rapts et des autres actes de vandalisme émergents. Nous demandons à l'État du Niger de tout mettre en œuvre pour pouvoir sauver la vie de tous nos citoyens actuellement détenus par les bandits armés. Hier s'est déroulée à la grande mosquée de Niamey la cérémonie de lancement de la 36e édition du prêche national Wa'azin Kassa. Cette rencontre qui rassemble des marabouts provenant des 8 régions du Niger et même du Nigeria a été lancée par le ministre El-Kash Al-Hada. Détail dans le reportage qui va suivre. Islam, paix et développement est le thème adopté pour la 36e édition nationale de prêche dénommée Wa'azin Kassa. Cette grande rencontre qui a rassemblé des marabouts venus des 8 régions de notre pays et même du Nigeria a débuté par la lecture du Coran. Par la suite, les dirigeants d'associations islamiques se sont succédés à la tribune pour dire l'importance qui entoure la tenue du prêche national Wa'azin Kassa. Prenant la parole à son tour, le président de l'association islamique Al-Islam Kitab wa Sunnah Chouaib Mohamed a dit les activités qui sont menées par son association, dont entre autres la construction de mosquées depuis, mais aussi l'appel à l'islam dans la voie du prophète Mohamed, paix et salut sur lui.
akwai gina masallatayya, rijiyoyi, taimakon jin kai, gina gidajen marayu da sauran ayyukan alkhairi. Procédant au lancement de la 36e édition du prêche national Wa'azin Kassa, le ministre délégué à l'Intérieur El-Kash El-Hadda a demandé aux associations de se conformer aux prescriptions islamiques avant de leur dire le rôle qu'elles doivent jouer. La communauté islamique est certes multiforme, mais l'enseignement religieux est unique. Aussi, toutes les associations doivent, dans l'exercice de leurs activités, se conformer aux prescriptions islamiques et aux textes statutaires dont elles se sont elles-mêmes dotées, dans le respect des lois et règlements de la République, notamment la réglementation sur le régime des associations et sur le libre exercice du culte au Niger. Nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs en islam, honorables invités, votre rôle consiste à faire prendre conscience aux musulmans les valeurs positives dont l'islam est porteur par excellence. De ce fait, vous devez œuvrer pour un changement positif de mentalité en tant que leader d'opinion, combattre l'oisiveté et la mendicité afin que chaque citoyen nigérien puisse être un agent de développement. Je ne saurais terminer mon allocution sans vous demander de développer dans vos prêches, pendant les jours que durera cette rencontre, les thèmes d'actualité ci-après qui me tiennent à cœur. Le rôle du croyant dans la défense de sa patrie, la paix, la tolérance et le pardon, la propreté, la lutte contre l'oisiveté et la mendicité. Comme vous le savez, le Niger ainsi que tous les pays du G5 Sahel est confronté à de graves problèmes de sécurité liés au terrorisme et l'extrémisme violent, le crime organisé transnational et le trafic illicite transfrontalier de drogue, d'armes et de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que par un effet de contagion, des attaques ont été perpétrées par des extrémistes au nom de la religion et que le gouvernement du Niger gère à grands frais la question de la sécurité. Enfin, pour cette 36e édition du prêche national Wa'azin Kassa, le ton fut donné par un éminent marabout venu de Tawa qui a mis l'accent sur la paix, condition nécessaire à toute activité dans la société. Le bureau de l'association sportive dénommée Buffle de Bassoura était ce matin en assemblée générale ordinaire dans l'enceinte du CES Bassoura. Par ce conclave, ce club de la deuxième division de football de la capitale entend renouveler son instance dirigeante pour un mandat de 4 ans. Le point avec Adam Soumana et Sadou Domi. Les dirigeants, supporters et sympathisants du club AS Buffle de Bassoura, un club de la deuxième division de football, se retrouvent par la présente rencontre qui se veut une assemblée générale ordinaire afin de se pencher sur les voies et moyens permettant à ce club de se frayer un chemin dans le paysage footballistique nigérien. Ainsi, dans son mot de bienvenue, le président en exercice du club n'a pas manqué de dresser le bilan enregistré durant l'année sportive écoulée tout en évoquant les perspectives. Au niveau du club AS Buffle de Bassoura, la saison sportive 2018-2019 a été marquée par la participation au niveau du championnat régional U17, la participation à la Coupe nationale. Comme vous le savez, notre club s'est qualifié pour le carré d'as du championnat régional deuxième division de la saison passée. Il n'est un secret pour personne. Le football nécessite beaucoup de moyens. Et notre projection pour la saison 2019-2020 sera tributaire de moyens que nous réussirons à mobiliser. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des dirigeants, supporters et sympathisants, afin qu'ensemble nous puissions relever le défi et assurer la montée de notre cher club en Ligue nationale en 2019, Inch'Allah. De la saison 2019-2020, Inch'Allah. Soulignons que ces assises se sont déroulées en présence des représentants de la Fédération nigérienne de football et de la Ligue régionale de Niamey. Des représentants qui ont loué le respect des textes par les dirigeants de cette association sportive. C'est un exemple à suivre, c'est un exemple parce que ça fait longtemps qu'il y a des clubs qui n'ont pas pu faire leur assemblée générale ordinaire, mais c'est une fierté aujourd'hui de les saluer, qui sont en train de faire une preuve de sagesse
et de respecter les textes, c'est ça le plus important. Parce qu'il y a des clubs qui ont créé leur club, plus de 15 ans d'existence, qui n'ont jamais tenu une assemblée générale. Et ces clubs-là, nous les appelons d'être à règle le plus tôt possible, parce que tout ce qui adviendra, ils sont responsables. Ça, et aussi, j'ai écouté le discours du président du Bassora, parce qu'il est en train de parler, c'est les moyens, on ne peut pas jouer du football. Là, il avait pratiquement raison. Il avait dans un club, dans un quartier, un grand quartier, et vraiment, c'est aux gens du quartier de se mobiliser pour l'aider à trouver les moyens pour qu'il puisse émerger jusqu'à la Ligue nationale. C'est ça son souhait cette année. À l'issue de ces conclaves, un nouveau bureau du club verra le jour avec pour mission de conduire les destinées de l'association sportive Buffle de Bassora pour un mandat de 4 ans. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.